Bonjour à tous, les amis, soyez les bienvenus dans Personne n'y avait pensé qui fait son retour sur France 3. Désormais, on va jouer tous les après-midi à 16h40. Nouveau rendez-vous après des chiffres et des lettres. Et juste avant Slam, le premier jeu où pour gagner, il faut avoir le plus petit score possible. Salut le public! Comment ça va les amis? Tout le monde va bien, tout le monde est prêt à jouer. J'espère que vous aussi à la maison. Alors je vous rappelle les règles de Personne n'y avait pensé. Comment ça marche? Nous avons réuni 100 Français et on leur a posé des questions. À chaque fois, ils ont eu 100 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et plus une réponse a été citée, plus elle vaut de points chez nous. C'est le principe du jeu. Et comme il faut avoir le moins de points possible, il va donc falloir pour les candidats comme pour vous à la maison, me donner des réponses qui ne sont pas évidentes. On va prendre un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Nous avons demandé à ces 100 Français de nous citer par exemple une capitale européenne qui commence par un R. Par un R, je dis bien. Combien ont cité Rome? Regardons. 95. Là, c'est énorme. En revanche, combien ont pensé à Reykjavik, la capitale de l'Islande? Regardons. Sur les 100 personnes interrogées, Reykjavik a été cité par personne. Personne n'y avait pensé. Ah ben voilà, vous avez compris le principe, il faut être cultivé et malin pour me donner les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et voici donc les 3 binômes de candidats qui vont jouer avec nous aujourd'hui. On les encourage. Ils sont cousins. L'un est passionné par l'Allemagne et le chant, l'autre par les voitures miniatures et le karaoké. Venus du Nord et de Paris, voici Jean-Paul et Alain. Alain, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonne chance à vous, vous êtes les premiers. Ils sont jeunes, ils sont amis et ils habitent Paris. L'un travaille avec les tout-petits à la crèche et l'autre est community manager sur Internet. Voici Arnaud et Tristan. Salut Arnaud, bienvenue. Bonjour Tristan. Bonjour, soyez pas timides, allez-y les garçons, mettez-vous en place. Enfin, ils sont en couple et se connaissent depuis le lycée, bricoleurs, sportifs, collectionneurs et bikers. Ils sont super actifs, ils arrivent tout droit de l'Isère. Voici Joël et Paul. Bonjour Joël. Vous êtes la seule femme aujourd'hui, hein. Ça va peut-être vous porter chance. Mettez-vous en place. Bonjour Paul. Merci. Bienvenue. Allez, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé. En ce lundi, nous allons jouer avec ces 3 binômes de candidats. Bienvenue à tous. J'espère que vous vous êtes entraînés les uns et les autres. Alors dans cette manche, les amis, dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes venus en binôme. C'est la difficulté. Vous allez jouer l'un après l'autre. On va remettre vos pupitres à 0. Et le principe, vous avez bien compris, c'est d'y rester à 0, puisque c'est le plus petit score qui correspond au meilleur binôme. Voici le thème avec lequel on va jouer. Thème de vie quotidienne. Alors c'est vaste, mais concertez-vous et décidez qui va jouer en premier. Vie quotidienne, positionnez-vous maintenant. Alors la vie quotidienne, c'est bien, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminés dans cette première manche, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais attention, le meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score, va décrocher le joker de personne n'y avait pensé. Ça c'est la nouveauté. Et ce joker, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il va servir, il est très très précieux pour la suite du match. Voici donc la première question que je vous pose. Nous allons jouer avec les informations de la carte d'identité. Je vous demande de retrouver les informations qui figurent sur la carte nationale d'identité française. On commence par Joël. Le lieu, la préfecture où a été établie. Où a été délivrée la carte voilà. d'identité. Voilà. Est-ce une bonne réponse et est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? On regarde la colonne. Si la colonne est verte, oui, c'est une bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au lieu de délivrance? 20 personnes seulement y avaient pensé. Vous marquez 20 points. Bien joué, Joël. 20, c'est un petit score. Il faut essayer de faire 0, bien sûr. Tristan, à vous. Moi, je vais dire la signature de l'autorité, en l'occurrence la préfecture. On vérifie. Bonne réponse aussi. Ah, bien. Combien de personnes y ont pensé? C'est la signature de la personne qui représente l'État sur la carte d'identité. Oh, ça descend bien. Ça descend bien. C'est pas fini. Personne n'y avait pensé à la signature de l'autorité. Bien joué. Vous restez à 0 et vous empochez déjà 100 € grâce à cette réponse. Bravo Tristan. Super réponse. On enchaîne avec vous Jean-Paul. Alors, je ne fais plus de carte d'identité depuis le début de l'année, puisque c'est moi qui, en tant que secrétaire de mairie, qui les faisais. Ah génial, ah bah là vous êtes incollable a priori. Bah oui, on m'a déjà pris les bonnes réponses. Alors, Donc ils elle est sont pas passée très maintenant à gentils. 15 ans, donc je vais dire la fin de validité de la carte. La fin de la date d'expiration en fait. Voilà. C'est ça, on regarde la colonne. On a le spécialiste quand même de la carte d'identité. Bonne réponse bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? La date de validité?
23 personnes, 23 points pour vous. Ça veut dire, regardez les scores, que pour l'instant, c'est Tristan et Arnaud qui s'en sortent le mieux avec 0 points. On garde la même question, on continue à jouer avec les informations de la carte d'identité, mais cette fois-ci, on change de joueur. Vous m'avez déjà proposé la préfecture, 20 personnes n'y avaient pensé, la signature de l'autorité, qui était une très bonne réponse, et la date de validité. On commence avec le binôme qui a le moins de points, c'est donc à Arnaud de répondre. Je vais dire la couleur des yeux. Sur la carte d'identité. Vous confondez pas avec le Peut-être. passeport, par exemple? Il fait la grimace, Tristan, à côté. Hein. Pourquoi vous faites la grimace? Parce que c'est bien sur le passeport. Aïe. Alors si c'est ça, ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Et cette fois-ci, elle est rouge, c'est une mauvaise réponse. Effectivement, vous marquez 100 points. Au moins, vous avez fait les deux extrêmes. Tristan avait fait une réponse à 0, vous une réponse à 100 points. Puisque quand on donne une mauvaise réponse, c'est 100 points au compteur. On passe à Paul, cette fois-ci. Je pense à la date de délivrance par la préfecture. On vérifie. Est-ce une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? La date de délivrance? Oh, c'est beau, ça, 18 personnes seulement. Plus 18 points, vous passez à 38. Jean-Paul et Alain, c'est à vous. Je pense que ça n'a pas été cité, le sexe. Oh, ça aurait été dommage d'oublier le sexe. Ah bah oui, bien sûr, masculin, Bien sûr. féminin. Combien de personnes avaient pensé au sexe? 21 personnes, 21 points de plus. Vous passez à 44. Alain et Jean-Paul, regardons les scores. Paul et Joël, 38 points. Votre score est en vert. C'est vous qui avez le plus petit score. C'est donc vous qui décrochez le joker qui va vous être, vous allez voir, très utile en manche 2 tout à l'heure. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. On va commencer par les réponses les plus citées. On cherchait les informations de la carte nationale d'identité. Parmi les réponses les plus citées, il y avait le nom, le prénom et la date de naissance. La date de naissance, elle avait été citée par 70 personnes. À l'inverse, les réponses les moins citées, celles auxquelles personne ou peu de monde avait pensé. La préfecture, la date de délivrance, la signature, et oui, les initiales, elles sont en tout petit en haut à droite de la photo d'identité. Et il y avait la signature de l'autorité que vous m'aviez donnée. Ça, personne n'y avait pensé. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut trouver les réponses qui n'ont pas été citées par notre panel représentatif. Les amis, vous tous à la maison qui nous regardez, 5 000 € sont à gagner. Ils sont là, les 5 000 €. Ils sont mis en jeu pour vous tous. À quel âge Emmanuel Macron a-t-il été élu président de la République? Réponse 1, à 29 ans. Réponse 2, à 39 ans. À vous de nous le dire tout de suite en téléphonant au 32 43 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec ces 5 000 €. On continue. Voici la deuxième manche, les associations. Il va donc falloir retrouver les associations les moins évidentes. Vous avez compris le principe. Le panel de 100 Français interrogés est représentatif de la population française. Eh ben, il faut être malin et cultivé pour me donner les réponses les moins évidentes, celles qui valent le moins de points. Ça va les peut-être futurs champions, Joël et Ah, ça Paul? va très bien. Ça va Pour bien. l'instant, Oui. vous êtes les champions juste de la première C'est manche. ça. Oui, Il tout paraît à qu'aujourd'hui, on a un truc à fêter, un anniversaire important, ce 8 janvier. fait. Ouais. Oui, Paul. Le 8 janvier, c'est la date où j'ai rencontré mon épouse. Au Voilà. lycée. Oui, Donc vous êtes ensemble depuis... 78. Il réclame un bisou, le public. Hein. On peut avoir un petit bisou d'amour? Oh ouais! Ça veut dire que depuis 1978, il y a toujours de l'amour. Voilà. Ah ben on continue dans cette vague d'amour. Avec la manche des associations, je vais vous poser une question. Cette fois-ci, à vous de retrouver les réponses qui vont en face des propositions que vous allez découvrir dans un instant. Le principe ne change pas, il faut marquer le moins de points possible, c'est-à-dire retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel interrogé. Joël et Paul, vous avez le joker. À quoi sert ce joker? Avant les questions, je vais vous donner les thèmes avec lesquels on va jouer. En découvrant ce thème, vous allez pouvoir décider ou pas de jouer ce joker, sachant que si vous le jouez, vous répondrez comme tous vos petits camarades, mais les points ne seront pas crédités. Vous avez compris? Ouais. Ça, c'est vraiment un atout essentiel pour cette deuxième manche. Alors voici tout de suite le premier thème avec lequel on joue. C'est du cinéma. Pas de joker? Non. Alors voici la question. Je vous demande, s'il vous plaît, regardez, de retrouver les répliques cultes des films avec Louis de Funès. Voici les répliques, à vous de me dire les films auxquels elles appartiennent. Nous avons On m'a dépendu mon pendu, Salomon est juif, Where is Big Moustache, Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. On commence avec Joël et Paul. Moi, je vais prendre Where is Big Moustache.
Associé à quel film? non, c'est La Grande Vadrouille, peut-être. Non, vous n'avez pas l'air sûr. Non, C'est Joël qui a pris la main là sur le Ouais, cinéma. c'est vous moi avez qui ai bien pris compris la main. J'avais une idée et j'ai changé. Est-ce une réplique de La Grande Vadrouille? Ils n'ont pas l'air d'accord quand même. Hein. Non, Regardez. je crois pas. Oui, bonne réponse. C'est bien dans La Grande Vadrouille. Combien de personnes avaient retrouvé cette association? 29 personnes. Ça fait 29 points. C'est Pas très mal. bien même. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker sur Ouais. cette question. Souvenez-vous, c'est quand il parle à Bourville. Where is the big moustache? I don't know. And if you don't know, I don't know, no? If you don't know, I don't C'est know. ça, voilà, c'est Et ça. maybe they don't know. On passe à Alain et à Jean-Paul. Allez-y. On joue avec quoi? Et maintenant, Blaise, flattez-moi. Qui correspond à quel film? La folie des grandeurs. On vérifie avec la colonne. Est-ce bien dans La Folie des Grandeurs? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend, 30 personnes seulement y avaient pensé. 30 points pour vous, c'est un peu plus que les voisins. Mais c'est très bien quand même. On passe à Arnaud et Tristan. Je vais laisser parler Tristan parce que je dis n'importe quoi. Comme en première manche, il a pris 100 points, il lui laisse l'autorité. Tristan, allez-y. On joue avec On va quoi? dire Salomon est juif, Dans quel film? les aventures de Rabbi Jacob. Vous avez pas peur que ce soit très très cité, ça? Si. Mais les autres, on Mais les les autres, on n'est vraiment pas sûr. Donc, On écoute la réplique. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Vous êtes juif, Salomon? Salomon est juif. Non mais Salomon est juif. Et la colonne, elle est verte ou elle est rouge? Ah bah elle est verte, bonne réponse. Combien de personnes avaient retrouvé Rabbi Jacob pour Salomon est juif? 56, ah oui c'est beaucoup. 56 points pour vous. Ah bah c'est donc toujours Joël et Paul qui s'en sont le mieux sortis avec 29 points. Les autres réponses, Je sais pas comment vous les sortez autres ça. répliques. On va écouter la première. On a dépendu mon pendu. Oui, mon pendu! On m'a défendu mon pendu! Il était pendu là! Vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dans quoi on m'a dépendu mon pendu? Le public, vous l'avez? C'est dans Fantomas contre Scotland Yard. 13 personnes seulement y avaient pensé. Et Edmé, tout en bas, c'est... Hibernatus. Eh ben, c'est 15 personnes qui avaient retrouvé Hibernatus, film de 69 avec Claude Jansac, bien sûr. Et Fantomas contre Scotland Yard, c'était en 67 avec Jean Marais et Mylène de Mongeau. Voilà pour la première question. Attention, voici le deuxième thème avec lequel on joue. Langue française. Joker ou pas? Non, bah, Pas de joker pour Joël et Paul. Nous allons jouer, regardez, avec les noms d'animaux dans les expressions. Je vais vous demander de retrouver les noms d'animaux qui complètent les expressions que voici. On y va. Réfléchissez bien. Montez sur ces grands criez haro sur le à bon chat, bon faute de grive, on mange des un vent à décorner les On commence avec le plus petit score, c'est-à-dire Joël et Paul. bah, Un bon chat, bon oeil. ouais, on va prendre à bon chat, bon oeil. À bon chat, bon oeil. Ça veut dire? Bah, ils y voient bien les chats. Oui, après on emmènera le chat chez l'ophtalmo si vous Ouais, voulez. ouais. Mais vérifions quand même. À bon chat, bon oeil. Eh non, c'est une mauvaise réponse. Oh mince. Et vous savez pourquoi? Non. La question, on cherche les noms d'animaux dans les expressions. C'est-à-dire que là, dans ces expressions, mais il faut me donner oui. un animal obligatoirement. Vous marquez 100 points supplémentaires. je suis Il aurait fallu ouais. utiliser peut-être le joker. On passe à Alain et Jean-Paul. Nous allons crier haro sur le baudet. Crier haro sur le baudet, est-ce une bonne réponse? Le baudet, on regarde la colonne. Oui, là c'est bon. Crier haro sur le baudet, combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes, 25 points pour vous. Ça veut dire attirer l'attention sur une personne qu'on veut rendre responsable d'une faute. 55 points pour vous. Arnaud ou Tristan? On va dire faute de grive, on mange des merles. Faute de grive, on mange des merles, ce qui veut dire que On se contente du reste. on se contente de ce qu'on a, tout simplement. Regardez, On n'a pas vu. bonne réponse. Ah, bien. Faute de grive, on mange des merles. 61 personnes y avaient pensé. Vous passez à 117. Voici les autres expressions. La première, facile, monter sur ses grands chevaux, bien sûr, c'est se mettre en colère. 91 personnes y avaient pensé. À bon chat, bon rat. Et pas du tout à bon oui, chat, bon oeil. bah On a ouais, mal. C'est bon pied, bon oeil Ouais, plutôt, c'est Joël. ça, ouais. C'est ça, à bon chat, bon rat, c'est une personne menacée qui peut s'adapter Ah à la oui. force de son adversaire. Et enfin, tout en bas, un vent à décorner les... C'est pas cocu, Les c'est pas bœufs. cocu la réponse. Les bœufs, c'est ça. C'est un vent très violent, Ouais, tout il y avait des simplement. constructions, quand même. Allez, on continue, voici le troisième thème. On vous encourage, c'est de la musique, cette fois-ci. De la musique. Est-ce qu'on joue le joker ou pas sur la musique? Musique. Non, bah, ouais. Pas de joker. Alors on continue. C'est une question en photo cette fois-ci. Nous allons jouer avec, regardez, les chanteurs à chapeau. Je vous demande de me donner le nom de ces chanteurs à chapeau. Voici le chanteur A.
Le chanteur B. Le chanteur C. Il va falloir me donner le nom de ces chanteurs. Chanteur D. Et le chanteur E. Vous avez 5 chanteurs avec leur chapeau. À vous de me donner leur nom et à vous, s'il vous plaît, de me donner une réponse qui n'a pas été évidente pour le panel interrogé. On commence avec Jean-Paul et Alain. Nous proposons la photo D. Qui serait Daniel Gérard. Daniel Gérard, qui était... Il chantait Butterfly, Butterfly, my butterfly. Vous voulez dire lui? Vous faites du karaoké tous les deux. Ah bah ça se voit un peu. Daniel Gérard, est-ce bien lui? Regardez la colonne. C'est une bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Daniel Gérard, l'interprète de Butterfly? Oh, c'est beau ça! 13 personnes seulement. Plus 13 points, vous êtes à 68. Jean-Paul et Alain. On continue avec Arnaud et Tristan, c'était bien Daniel Gérard. On va prendre la photo C. Il a vraiment repris la main, Arnaud, vous avez vu le public, Ouais. hein? Ça y est. Et ce serait On va dire Boy George. S. Boy George. Oui, bonne réponse. Combien de personnes l'avaient reconnu? 44. Pas mal. 44 points supplémentaires. Vous êtes à 161. On termine avec Joël et Paul. Bah, du coup, on va prendre le A parce que Qui serait M. Mathieu Chédid. Chédid, ouais. C'est ça. Ouais. Le fils de Louis Chédid. Exact. On cherche des chanteurs à chapeau. Voilà. Si c'est Mathieu Chédid, combien de personnes l'avaient reconnu? Bonne réponse, c'est lui. Je dis M et je dis 47 points. 47 personnes avaient reconnu Mathieu Chédid. Vous êtes à 176. Jean-Paul et Alain, toujours le duo le plus performant avec seulement 68 points. Voici les autres chapeaux qui se cachaient sous le chapeau B. C'était Maurice Chevalier. bien sûr Maurice Chevalier, l'interprète de Valentine notamment. C'est ça. Et de quoi d'autre? Le chapeau de Zozo. Le chapeau de Zozo. Le joli chapeau de Zozo. Demandez. C'est un chapeau rigolo. Sur le devant, on a posé 3 bulles de pan. Sur le côté, un amour perroquet pour être original. Salut, je vous le jure, ce n'est pas... C'était bien Maurice Chevalier. Le E, c'était qui? C'était plus difficile. Hein. C'était Bob Dylan et seulement 12 personnes l'avaient reconnu, Bob Dylan. Voilà. Attention, c'est la dernière question, c'est-à-dire que le binôme qui aura le plus de points va être éliminé. Juste après cette question, nous jouons avec des mathématiques et j'imagine qu'on joue le Joker, Ouais. Joël et Paul. Voilà, bien sûr, sur cette dernière question. On l'a. Je vais donc vous reprendre ce Joker. Vous allez répondre à la question, mais vos points ne seront pas crédités. Voici la question qui va avec ce thème. Nous allons jouer avec les opérations mathématiques. C'est-à-dire que je vais vous demander de retrouver le résultat des opérations mathématiques que voici. Regardez. Opération A, 4 plus 4 moins 4 égale. Opération B, 4 divisé par 4 plus 4 égale. L'opération C, 4 plus 4 multiplié par 4. Voici l'opération D, cette fois-ci. 4 moins 4 divisé par 4 égale. Et enfin l'opération E, 4 fois 4 moins 4 égale. À vous de me donner le résultat de ces opérations et évidemment le résultat qui a été le moins trouvé par le panel interrogé. On commence par le plus petit score, c'est toujours Jean-Paul et Alain. Je vais prendre le risque de la C. Le résultat de 4 plus 4 multiplié par 4 serait... 32. Ah ben on regarde. 32. Ou alors c'est... Mauvaise Et l'autre, réponse. c'était 4 x 4, 16 x 4. Vous marquez donc 100 points. C'est la première fois que vous nous donnez une mauvaise réponse. Vous êtes à 168. On passe à Arnaud et Tristan. On joue avec quelle opération? On joue avec la D, 4 moins 4 divisé par 4 égale... égale 3. Sûr de vous? Certain. Vous avez fait des études scientifiques ou pas du tout? Non, pas vraiment, non. Alors on va voir s'il y a des bons restes des mathématiques. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Oh là, ça descend bien. On est bien. 19 On est bien. personnes seulement y avaient pensé. Alors, dans cette opération-là, la division est prioritaire. Donc, 4 divisé par 4, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. C'était une bonne réponse. On termine avec Joël et Paul. Je rappelle que vous avez joué votre Joker, donc les points ne vous sont pas crédités. Quelle opération choisissez-vous? Bon, on va prendre la plus simple. la plus simple, là. Et on va dire 4. 4 plus 4. 8. moins 4. 4. Vous n'êtes pas trop foulé là-dessus, hein? Ah, on a le Non. À Joker. mon avis, comme vous avez Ah. joué le Joker, vous avez bien fait. Regardez. Eh oui, bonne réponse, bien sûr.
C'est un calcul tout ça. Mais oui, 88 personnes y avaient pensé quand même. Le bilan des scores, regardez, qui a le meilleur score? Eh bien, c'est Jean-Paul et Alain qui s'en sont le mieux sortis, 168. Et on va perdre nos deux copains, Arnaud et Tristan, les deux amis parisiens, qui vont repartir avec leurs 180 points. Regardez les autres réponses, les autres opérations. 4 divisé par 4 plus 4. L'opération B, ça fait le public? Ça fait 5. Oui, la division est prioritaire. 4 divisé par 4, ça fait 1, auquel on ajoute 4. Ça fait donc 5. L'opération C, Ah oui. la multiplication est prioritaire cette fois-ci. 4 x 4, 16, que l'on ajoute à 4, ça fait 20. C'était la réponse qu'on attendait. 30 personnes avaient retrouvé le résultat. Et l'opération E, tout en bas, la multiplication est prioritaire là aussi. 4 x 4, 16, moins 4, ça fait 12. Et 89 personnes avaient réussi à retrouver ce résultat. On va applaudir bien fort Arnaud et Tristan qui vont nous quitter. Est-ce que vous avez un bisou à faire? Moi, je vais embrasser mes grands-parents, Jacques et Colette. Et Arnaud? J'embrasse ma petite fille Elisa et ma grand-mère dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On vous applaudit tous les deux, Arnaud et Tristan. Vous repartez avec 100 € parce que vous m'aviez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. À bientôt tous les deux. Et 5 000 € sont à gagner pour vous qui nous regardez. Ce soir, il faut jouer avec nous. Quelles années symbolisent le courant des chansons yéyé? S, réponse 1, les années 60. Réponse 2, les années 90. 1 ou 2 tout de suite pour jouer avec nous par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43. Bonne chance à tous, vous qui êtes avec nous. Tout de suite, le duel de personne n'y avait pensé. Joël et Paul affrontent Jean-Paul et Alain. Le duel de personne n'y avait pensé, on est aux portes de la finale pour nos deux binômes. Joël et Paul, il va falloir vous battre tout de suite. Alors cette fois-ci, Alain et Jean-Paul, vous êtes l'équipe bleue. Joël et Paul, vous êtes l'équipe jaune. Je vais vous poser une question. À chaque fois, je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par le panel interrogé. Le duo qui me donne la meilleure réponse remportera un duel. Et pour aller en finale, il faut en remporter 2. Mais attention, il y a un piège, c'est-à-dire que dans les 5 réponses qu'on va afficher, il y a une mauvaise réponse qui vaut 100 points. Il faut surtout pas la prendre. Est-ce que tout est clair? Oui. On y va. Alors attention, voici la première question. On vous encourage. Nous jouons avec les professionnels qui prêtent serment. Je vous demande de retrouver les professionnels qui sont tenus de prêter serment parmi la liste que voici. Nous avons journaliste, architecte, postier, pharmacien et avocat. On joue avec les bleus pour commencer, Jean-Paul et Alain. Nous proposons les postiers. Qui prêtent serment. C'est votre réponse, c'est validé. Réponse des jaunes, Joël et Paul. Ouais, pharmacien. Pharmacien. C'est validé. Alors on va maintenant vérifier si ce sont des bonnes réponses et surtout combien de personnes y ont pensé grâce à la double colonne qui est ici. La colonne bleue, c'est celle de Jean-Paul et Alain. Vous avez dit que les postiers prêtaient serment. C'est étonnant, non? Ce sont des agents assermentés. Eh ben on regarde. C'est la colonne bleue et c'est une bonne réponse. Les postiers prêtent serment. Serment d'honnêteté et de probité. Waouh, 14 personnes seulement y avaient pensé. Très très bonne réponse. Joël et Paul, vous m'avez répondu les pharmaciens. Peut-être, on espère. On est fébrile. Je vous le dis, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que ce sera plus ou moins que les postiers? Plus ou moins de 14 points. Regardez, colonne jaune. Bonne réponse. Si vous êtes en dessous de 14, ah non, 67, c'est beaucoup plus. Un duel pour les bleus. Bravo, Jean-Paul et Alain. Il faut en remporter encore un pour aller en finale. Regardez les autres réponses. Alors, l'architecte, est-ce qu'il prête serment? Non. Eh ben oui, figurez-vous. Et ça, personne n'y avait pensé. Il prête serment devant le Conseil régional de l'ordre. Les postiers, on l'a dit, les pharmaciens aussi. Les avocats en bas, Oui. ils prêtent serment aussi. 92 personnes le savaient. Ils prêtent serment depuis une ordonnance de 1274 de Philippe III le Hardy. Et donc, le piège, il était tout en haut, c'était les journalistes qui ne prêtent pas serment. Deuxième question, il faut absolument remporter ce duel, Joël et Paul, pour avoir une chance d'aller en finale. Nous jouons cette fois-ci avec les batailles napoléoniennes. Voici une liste de 5 batailles menées par les armées de Napoléon. Mais attention, dedans, il y a un piège, comme toujours. Voici les batailles. La bataille d'Austerlitz, la bataille de Friedland, la bataille de Solferino, la bataille de Trafalgar, la bataille d'Ulm. Ne tombez pas dans le piège. Jean-Paul et Alain. Bon, on va dire Friedland. Non, pas Friedland. Alors, il faut retrouver les batailles menées par les armées de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, je maintiens Friedland. On joue avec la bataille de Friedland. C'est enregistré pour les Bleus, Joël et Paul. Ulm. La bataille d'Ulm. Sa bataille pour aller en finale. Vérifions d'abord la bataille de Friedland. Colonne bleue.
Ulm, c'est bon. Bonne réponse. 14 juin 1807. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes seulement. Oh, le beau score. Alain, je pense que vous avez bien fait de l'écouter, Jean-Paul, en prenant Friedland. Ulm, c'est bon aussi. 14 juin 1807, et c'est une victoire totale sur les Russes et les Polonais qui clôt la campagne de Pologne. Vous avez proposé la bataille d'Ulm, Joël et Paul. Attention, il faut que la bataille d'Ulm, si c'est une bonne réponse, vaille moins de 18 points. On regarde, colonne jaune. Attention, Allez, descends, descends. combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Allez, descends. Et c'est plus. C'est donc les Bleus qui remportent le deuxième duel. Les Bleus sont en finale dans un instant. Bravo Jean-Paul. Et bravo Alain. Regardons les autres batailles. Quelle était, à votre avis, Jean-Paul, vous avez l'air incollable, l'erreur là-dedans, la mauvaise réponse? Solferino. Eh ben oui, effectivement, 24 Alain juin voulait me mettre. 1859. C'est une victoire de Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. C'est Napoléon III. Alors, la bataille de Solferino, ça valait donc 100 points. La bataille d'Austerlitz, tout en haut, c'était le 2 décembre Ouais, 1805. C'est la bataille des trois empereurs. Napoléon bat les troupes d'Alexandre Ier de Russie et de François II d'Autriche. Et enfin, la bataille de Trafalgar, la défaite navale contre Nelson, l'amiral, au sud de Cadix, en Espagne. 42 personnes y avaient pensé à cette bataille-là. Vous vous êtes bien battus, Joël et Paul. On aura fêté votre anniversaire de rencontre aujourd'hui. Et ça nous aura bien fait plaisir. Votre cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Et voilà, c'est la finale pour Jean-Paul et Alain. Dans un instant, 2000 € sont en jeu comme tous les jours. Dans Personne n'y avait pensé. C'est votre nouveau rendez-vous, 16h40, juste après des chiffres et des lettres et juste avant Slam. La finale, c'est dans un instant. Ne bougez pas, les amis. Je vous rappelle que 5000 € sont à gagner ce soir encore en répondant à la question que voici. Combien Jack Dalton a-t-il de frères dans la BD Lucky Luke? 1, 3 ou 2, 4? Téléphonez au 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Jean-Paul et Alain sont nos premiers champions. Deux personnes y avaient pensé. Nouvelle formule. Vous êtes cousins tous les deux, hein, c'est ça? Alors Jean-Paul, secrétaire de mairie. Secrétaire de mairie. Dans quelle mairie? À Limon, Fontaine, dans le Nord. J'y tiens. Et Alain, vous, dans la vie? Je fais plus rien, moi. Je Vous suis à êtes la retraité. retraite. Parce que vous étiez traducteur. D'allemand. D'allemand. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? 2000 € sont en jeu ce soir encore. Ils sont là pour l'instant, ils sont encore à nous. Allez vous les décrocher dans un instant. Voici la finale. On joue. Pour cette finale, Jean-Paul et Alain, je vais vous poser une seule question. Il faudra me donner 3 réponses à l'issue du chrono. Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte sera pour vous. Vous avez le choix entre deux questions d'univers totalement opposés. On les découvre. Ce soir, nous pouvons jouer avec les châteaux de la Loire ou avec les ministères du gouvernement. Le château, non? Le château, oui. On part sur les châteaux de la Les Loire. châteaux. De la Loire. Ok, c'est validé. Je vous demande donc tous les deux de retrouver les châteaux et sites répertoriés, attention c'est important, sur le site internet officiel des châteaux de la Loire. Vous avez 60 secondes pour vous concerter à haute voix. À l'issue du chrono, il faudra me donner 3 réponses. Bonne chance. Azé le rideau. Oui, Chenonceau. Top chrono. Chenonceau, Azé le rideau. Il y en a un qui est plus dur à trouver. C'est quoi? C'est Bon, Chambord, on s'en fout. Chambord, tout le monde va l'avoir dit. À Blois. Blois, Blois. Ouais, Blois. le château de Blois, oui. Blois, Blois, ça Blois, serait pas mal. oui. Comment il Blois. s'appelle là-bas? Il y en a un bizarre, vraiment un nom bizarre. nom bizarre? Oui, un nom bizarre. En une syllabe, c'est Le Clos Lucet, non? Non, non, Ah non, le c'est pas ça. Ah, c'est pas une syllabe, hein. Non, non, c'est pas celui-là. Blois, Azé les rideaux, mais c'est pas bon. Et Chenonceau, Blois, Azé les rideaux. On cherche les châteaux de la Loire. On a encore 30 secondes, je Oui. réfléchis, continue à aller. Comment ça s'appelle là-bas, là où il y a un... 25 secondes. Vendôme? Non, Vendôme, il n'y a pas un château à Vendôme, non? Non. Ah, sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on a sur l'autoroute Il reste 15 secondes, messieurs, Alors, attention. il faut dire là maintenant, là. Oui, Alors, Azé le Blois, rideau. Azé le rideau, Chenonceau. Oui. Azel Rideau en 1, Chenonceau et le troisième, Blois. Blois. le château de Blois. Ce sont les dernières secondes, on ne change rien. C'est ok, on affiche vos réponses. Vous m'avez dit le château de Royal de Blois, le château de Chenonceau et le château d'Azel Rideau. On va découvrir votre première réponse, c'est-à-dire le château de Blois, le château royal de Blois. Il est assez connu, j'ai l'impression. Hein. Oui, Est-ce que parmi les 100 Français interrogés, personne n'y avait pensé?
Regardons la colonne. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Bon, c'est pas mal. 19 personnes, c'est trop. C'est foutu alors. Il faut que ça fasse 0. Pourquoi c'est foutu? Les deux autres sont très connus. Alors Chenonceau, j'ai l'impression qu'il est plus connu que le château de Blois. On regarde. Bonne réponse aussi. Il faut que ça fasse 0. 43 personnes y avaient C'est pensé. le plus connu. Azay-le-Rideau, il est moins connu que Chenonceau, franchement. Ah si, il est moins connu. Je connais bien, moi. Oui, moi je Vous le connaissez bien parce que Ah oui, vous y êtes on allé peut- peut-être. Ah oui. Le château d'Azay-le-Rideau, c'est votre dernière chance de gagner les 2000 €. Regardons. Était-ce une bonne réponse? Oui. La colonne. Comment? Combien de personnes avaient pensé au château d'Azay-le-Rideau? Oh, c'est bien ça, 16 personnes, aïe aïe aïe, c'est trop, 16 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que c'est perdu pour aujourd'hui, mais on vous retrouve demain, quoi qu'il arrive. Regardez les autres réponses qu'il aurait fallu me donner, justement, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Les châteaux de la Loire, le château des Ducs de Bretagne, le château de Sully, qui est à Sully-sur-Loire, le château du Rivaux, c'est un château médiéval, particulièrement réputé pour ses jardins. Il y avait le château de Valençay aussi, qui a été acquis par Talleyrand en 1803, à la demande de Napoléon, et le château de Brézet, qui a été construit entre le 11e et le 19e siècle. Messieurs, on vous retrouve demain. Vous êtes nos premiers champions. Venez me rejoindre. Alain et Jean-Paul vont être face à 2 nouveaux binômes de candidats demain. Et alors tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah surtout vous ne bougez pas puisque Slam arrive dans un instant avec notre championne Angélique qui en est à 500 €. A tout de suite pour jouer tous ensemble et à demain les champions.